Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina pour les énergies du mois d'août 2019 pour les personnes du signe du Bélier. Alors nous commençons tout de suite, donc je vous explique comment j'ai procédé. Donc j'ai effectué un tirage en croix avec ici les aspects favorisés, défavorisés, la vibration et le résultat. Alors nous commençons tout de suite par l'aspect positif et nous avons le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée à la base c'est une carte plutôt négative, hein, donc, mais bon elle est dans les aspects positifs donc on va voir ce qu'elle nous dit. Donc le 8 d'épée c'est quelqu'un, comme vous le voyez sur la carte, c'est quelqu'un qui est emprisonné mais seulement dans le mental. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est emprisonné par ses croyances, par ses peurs, par des schémas qui peuvent nous empêcher d'avancer et surtout des schémas que l'on reproduit sans cesse, hein, d'ailleurs. C'est comme si c'était une prison mentale, hein. Donc c'est ne pas vouloir voir qu'on est bloqué dans un monde, enfin dans un mode de fonctionnement qui serait finalement complètement obsolète. Ce sont les pensées négatives. C'est tout ce qui va nous bloquer dans la prise de décision. Mais encore une fois, il n'y a rien de, de réel derrière. On se freine soi-même en fait. Alors bon, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont bloquées en ce moment, c'est parce que c'est seulement dans leur tête, par leur peur ou tout ça, hein. Des fois, il peut y avoir quelque chose de concret. D'ailleurs, on le verra juste après avec la reine de denier. La reine de denier nous parle de quelque chose de vraiment concret. Mais il semblerait qu'il y ait quand même des solutions à trouver et qu'il qu'il faudrait peut-être sortir un petit peu de sa prison mentale pour enfin aller trouver des solutions et nous les apporter enfin. Donc cette carte dans les aspects positifs va nous dire, va nous inciter en tout cas à nous libérer de nos croyances, hein, à surmonter nos peurs, c'est-à-dire de, de voir enfin la vérité en face, de voir ce qui nous bloque, d'essayer d'analyser ce qui nous bloque et d'enfin décider de se faire violence pour changer. Et c'est très important parce qu'a priori c'est cette énergie-là quand même qui est demandée pour ce mois-ci. C'est vraiment, il y a quelque chose quand même vous êtes dans le flou, vous n'arrivez pas à voir clairement les choses, hein, vous êtes dans le brouillard en fait, hein, vous n'arrivez pas à avancer, hein. Donc il y a quelque chose quand même à changer à ce niveau-là et on va voir comment. En face, dans les aspects défavorisés, nous avons la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est une lame qui va nous parler de gestion. Alors, je vous donne la signification de la carte quand elle est dans les aspects positifs. Donc on verra après pourquoi elle est dans les aspects défavorisés, hein. Donc c'est une carte, c'est une reine qui sait gérer. Elle a l'esprit pratique, elle est organisée, elle regarde la situation et elle gère. Elle a une forme, elle n'a même pas une forme, elle est mature, elle a la maturité et elle a aussi la sécurité matérielle. Donc pourquoi c'est important? Parce que tout à l'heure je vous disais que vous étiez dans le flou et cette carte, la reine de denier dans les aspects négatifs, va nous dire qu'en ce moment, si on reste dans le domaine financier et matériel, pour le moment, on pourrait penser qu'il y a une mauvaise gestion. Alors, subie ou pas, hein, attention, hein, on n'est pas du tout dans le jugement, mais il y a comme une notion de mauvaise gestion ou de mauvais choix. Quelque chose qui a une répercussion financière et matérielle dans votre vie. La reine de denier, lorsqu'elle est dans les aspects défavorisés, on peut parler de quelqu'un qui est dépensier, quelqu'un qui a un problème dans la gestion des ressources. Il y a même un manque de fiabilité quelque part, hein. Donc, on, on est là, on est dans le flou, mais peut-être parce que on n'arrive pas à être organisé, on n'arrive pas à avancer concrètement, on n'arrive pas à mettre en place une routine, quelque chose qui nous ferait sortir de là et quelque chose qui nous apporterait la solution. Donc il y a quelque chose à rééquilibrer en tout cas là-dedans. Alors si jamais vous l'adaptez à un tirage professionnel, la, la reine de denier, c'est un manque de fiabilité et on est aussi dans la gestion un peu froide des choses. Et on pourrait penser, si c'est dans le domaine professionnel, qu'il y a un chef ou en tout cas une société, quelqu'un qui ne nous rémunère pas à la hauteur de ce qu'on donne. Voilà, ça peut être ça, hein, dans le domaine professionnel, hein.
Donc voilà, donc ça nous dirait de peut-être essayer de sortir de là et enfin voir que on n'est pas assez payé, enfin voir que qu'on n'est pas considéré. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans le domaine professionnel où on vous dirait maintenant ça suffit, va chercher l'action et apporte-toi à toi-même ce que tu mérites, quoi. Si c'est dans le domaine sentimental, attention parce que la reine de denier peut nous parler de quelqu'un de froid qu'on a en face de nous, quelqu'un qui va être qui va être froid, hein. Donc ça peut dire qu'on est dans le flou parce que quelqu'un de toute façon ne nous exprime pas, de sentiments, reste austère avec nous, reste froid, reste distant, hein. Donc ça pourrait nous dire bon, faites attention parce que bon, vous avez quelqu'un qui n'est pas vraiment très chaleureux en face de vous. Alors, nous avons en vibration le valet de bâton. Alors bon, finalement, le tirage va être quand même assez rapide, hein, parce que le tirage est quand même clair, hein. Le valet de bâton va nous parler de trouver enfin la chose à faire. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ça y est, maintenant, je sais ce que je vais faire. J'ai réfléchi, j'ai analysé mes peurs, j'ai analysé mes croyances, j'ai analysé ce qui me bloque dans le mental, hein, parce que c'est que dans les pensées, hein, le 8 d'épée. J'ai un problème peut-être de communication avec quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas, maintenant je vais faire ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui passe à l'action, hein. Alors c'est encore tout petit, hein, c'est au début, mais c'est quelqu'un qui passe à l'action. Vous voyez, on aurait eu un valet d'épée qui nous aurait parlé de communication et de mental. Je vous aurais dit, là vous êtes juste au stade où vous trouvez juste une solution ou quelque chose à dire pour vous exprimer, quoi. Là, on est dans le valet de bâton, donc on est dans l'énergie d'action, hein. Donc c'est là que vous allez trouver, par rapport à votre situation, quelque chose à faire. Et vous allez déboucher sur un valet de denier. Et pourquoi c'est bien? Parce que le valet de denier, ça va nous parler aussi de fiabilité. Vous voyez, donc on a la reine de denier dans les aspects négatifs parce que ça nous dit qu'il y a une mauvaise gestion de quelque chose. Mais une fois que vous aurez trouvé l'action à faire, mais il semblerait que vous allez vraiment la mettre en pratique. Et vous allez terminer sur cette énergie, le valet de denier, qui nous dit que vous allez enfin trouver un moyen. Alors si on est dans le côté matériel et financier, vous allez enfin trouver un moyen financier ou un moyen matériel de réaliser quelque chose ou de vous apporter quelque chose. Ça peut être un job, ça peut être un financement, mais c'est quelque chose qui vous amène quelque chose de concret, quelque chose de fiable. Ce que je vous disais, on est encore dans le valet, donc c'est encore petit, mais en tout cas c'est le début de quelque chose de fiable. Voilà. Donc si c'est dans le domaine sentimental, attention, vous avez peut-être quelqu'un de froid en face de vous. Il faudrait sortir un petit peu, essayer de lever le voile parce qu'il y a quelque chose quand même de pas très clair. Il faudrait peut-être un peu poser le point sur la table ou trouver une solution ou partir, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce sera votre décision, hein. Dans le tirage, on ne sait pas... ça ne nous donne pas la réponse à quelle solution vous allez trouver, mais en tout cas, ce sera la vôtre. Et une fois que vous aurez pris cette décision et que vous passerez à l'action, hop, vous aurez quelque chose de concret qui tombe juste derrière, quelque chose de fiable. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc le tirage est plutôt encourageant, voilà, juste essayer de vous sortir un petit peu du mental, de sortir tout ce qui est un peu flou pour vous en ce moment. Dites-vous, pourquoi je suis dans le brouillard en ce moment, qu'est-ce qui me pose problème? C'est ça. Bon, ben maintenant, voilà, je vais mettre en place une action et je vais aller vers quelque chose de concret. Voilà, ben écoutez, j'espère vous avoir aidé, mes amis poissons. Et je vous dis au mois prochain pour les guidances du mois de septembre et sinon à dimanche pour les énergies générales de la semaine. Merci à vous, au revoir.